Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du décryptage sur Africa 24. À seulement 39 ans d'âge, Dave Ufren Mafula est le plus jeune des 7 candidats qui concourent à la magistrature suprême de la République du Congo au cours du scrutin prévu les 17 et 21 mars 2021. Le candidat du parti Les Souverainistes veut aussi rompre avec les vieilles pratiques de gestion de l'État utilisées par les dirigeants actuels. Il propose au peuple congolais son projet de société intitulé le contrat présidentiel. S'il est élu, il prévoit de mettre sur pied des mesures urgentes durant ses 180 premiers jours. Depuis le début de la campagne électorale, le 5 mars 2021, Dave Mafula rencontre la population en sillonnant à pied tous les arrondissements de la capitale Brazzaville. Une stratégie fructueuse selon le candidat. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection présidentielle? Je suis candidat parce que j'ai un projet politique à proposer aux Congolais. Je suis candidat parce que j'ai regardé mon pays. J'ai analysé tout ce qui se fait en politique. Et je sais qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin du changement. Seulement, lorsqu'on regarde la classe politique, on se rend compte qu'il n'y a aucune personne qui peut proposer les changements. Tout simplement parce que eux sont là depuis très longtemps. Ils proposent des vieilles recettes politiques. Et bien moi, aujourd'hui, je viens pour proposer aux Congolais une nouvelle approche des solutions à leurs problèmes. Et il faut également rappeler que nous sommes dans un pays où ceux qui se sont présentés comme moi sont plutôt mes papas. Je crois que le président sortant, par rapport à l'âge, il doit être mon grand-père. Et les autres sont mes papas. Et tout simplement parce que ça explique qu'il y a un véritable problème de démocratie dans notre pays. Moi, je suis né en 82. Le président sortant était déjà là. Donc, je grandis, je vais à l'école, il est là. Je finis mes études, il est là. Je commence ma carrière professionnelle, il est là. Je commence la politique, il est là. Et je suis dans l'opposition, il est là. Aujourd'hui, je suis candidat, il est là. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la particularité de ce projet de société que vous proposez aux Congolais? Le projet que je propose aux Congolais, qui est intitulé le contrat présidentiel, est un projet d'abord audacieux. J'ai parlé des mesures d'urgence de 180 premiers jours. Ce sont des mesures qui ne demandent pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire que je ne vais pas aller taper dans la caisse de l'État pour en faire. C'est des mesures qui demandent plutôt du courage politique, d'une décision, que nous pouvons le faire. Et la particularité aussi, c'est parce que j'ai mis en avant des valeurs qui sont aujourd'hui oubliées en politique, c'est-à-dire l'amour pour notre pays. Parce que je dis toujours, notre pays est bien servi. Notre pays a un arsenal juridique capable d'éradiquer beaucoup de problèmes, mais la loi ne suffit pas à éradiquer, par exemple, un problème de corruption si nous ne mettons pas d'abord l'amour de ce pays devant. Donc il faut recréer les conditions du patriotisme, et à ce moment-là, lorsque quelqu'un qui est aux affaires sait que j'ai la responsabilité de bien faire, cette personne qui peut être entouré par cet amour qui manque aux dirigeants congolais aujourd'hui, peut comprendre déjà que je n'ai pas besoin que la loi me frappe, je n'ai pas besoin que la loi m'arrête, mais j'ai besoin que l'amour pour ce pays m'arrête pour ne pas commettre des fautes de corruption. Et donc il y a aussi le pardon, parce que nous sommes dans un pays où tout le monde a fait mal. Tous les dirigeants politiques ont fait mal. Il y a dernièrement vos confrères qui m'ont posé la question de savoir, je deviens président, qu'est-ce que je fais du président sortant? J'ai dit, mais si on doit arrêter ceux qui ont fait mal, on prendra tout le monde, les hommes politiques, on prendra le policier qui est sur la route, on prendra l'enseignant qui est à l'université, même au lycée. Et donc moi, je mets en avant aussi cette valeur du pardon.
Quels seront les domaines prioritaires auxquels vous vous attaquerez si vous êtes élu président? Moi, je mets en avant des thématiques telles que l'éducation. Je ne vois pas un magistrat s'il ne passe pas par la case enseignement. Je ne vois pas un infirmier s'il ne passe pas par la case éducation. Je ne vois pas un militaire s'il ne passe pas par la case éducation. Donc l'éducation est à la base de tout. L'éducation dans notre pays est à terre parce que l'école publique, elle est morte. Et il faut redresser l'école publique. Donc je me suis beaucoup attelé sur des questions d'éducation pour permettre à chaque enfant d'avoir la chance de devenir ce qu'il veut devenir dans notre pays. Donc il y a ça, il y a également la question de la jeunesse, surtout de l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils sont nombreux. Un jeune de 15 ans à 40 ans, il ne travaille pas, il vit chez ses parents et on se pose des questions. Comment il fait pour manger ? Et je suis étonné de voir les hommes politiques s'inquiéter sur des phénomènes bébés noirs. Mais effectivement, ça arrive lorsque un jeune n'est pas occupé. Donc moi, je viens pour voir comment est-ce qu'on peut créer des conditions pour créer des emplois pour les jeunes Congolais. Et pour cela, j'ai proposé la transformation de nos matières premières en exigeant par une loi d'équité économique à toutes les entreprises qui exploitent le sol et le sous-sol congolais de transformer 30% de leur production en produits finis pour permettre à ce qu'il y ait des emplois pour les jeunes. Et puis cela va créer des conditions de la création de la richesse nationale. Quelle est la stratégie de campagne que vous avez adoptée pour mieux être compris par le peuple? Je dirais ce qui est déjà fait, parce que ce qui reste, je ne le dirai pas, ça reste dans le cadre des stratégies. Mais vous savez, on est dans un pays où on a inculqué aux Congolais des mauvaises valeurs. C'est-à-dire l'homme politique qui arrive doit vous délivrer des billets de 2000 francs, vous distribuer des t-shirts. Mais nous, on n'en avons pas. Et je pense que cette élection est une opportunité pour nous qui sommes là. Toute la jeunesse qui est avec moi, toutes ces personnes qui sont avec moi le savent, nous ne distribuons pas des t-shirts. On en a 300 t-shirts pour les 300 personnes qui travaillent avec nous dans chaque localité. C'est tout simplement pour représenter le candidat, mais nous faisons du porte-à-porte. Parce que les grands meetings, c'est bien. Vous pouvez appeler quelqu'un de venir, écouter, mais vous ne savez pas comment il rentre. Mais moi, je rentre en contact avec les Congolais. Et je l'ai toujours dit, j'aime garder la proximité. Je ne peux pas aujourd'hui aller chercher le suffrage des Congolais si je ne les écoute pas. Et donc, quand je vais à leur rencontre, j'entends les Congolais dire qu'ils veulent le changement. J'entends les Congolais me dire « on va voter pour toi ». Donc, cette stratégie, elle est efficace. Aujourd'hui, je ne crains absolument rien. Je ne crains pas un candidat qui a beaucoup d'argent face à moi. Mais je suis plutôt confiant parce que cette stratégie, elle est en train de montrer que le résultat va être positif. Eh bien, la suite, vous allez voir. Je ne voudrais pas dévoiler tout ici. Quel est votre avis concernant les conditions d'organisation de ce scrutin? Les conditions, elles ne sont pas optimales. On n'a pas créé toutes les conditions nécessaires pour aller à cette élection. Mais moi, je dis toujours, nous sommes dans un pays où on a un pouvoir en place qui a toujours voulu conserver le pouvoir avec des méthodes que nous connaissons. Mais dans les urnes, ce sont les Congolais qui y vont. Moi, j'invite les Congolais à aller voter, à prendre cette décision d'aller voter. Maintenant, le contrôle ou la sécurisation de notre victoire dépendra de notre équipe. Il faut que nous soyons capables de mettre dans tous les bureaux de vote nos délégués. C'est ce que nous avons prévu, c'est ce qui va se faire. Et ce serait aussi le discours que nous allons tenir à l'égard de nos délégués, parce que c'est eux qui seront dans les bureaux de vote. Imaginez un seul instant que sur une liste affichée devant un bureau de vote, il y a marqué 500 électeurs. Il faut que les délégués soient capables de compter les 500 électeurs. S'ils ne voient pas 500 électeurs passer, à ce moment-là, on n'aura pas 500 votants. Donc, ce sont des petites choses comme ça, comme je le disais depuis très longtemps, qu'il n'y a pas un système qui ne présente pas des failles. Un homme politique ne reste pas sur ce qui est affiché. Mais un homme politique, c'est celui aussi qui est capable de regarder ce qui est affiché et de se poser des bonnes questions pour voir si effectivement il n'y a pas des failles à exploiter.
Mais avec notre système en place, il y a beaucoup de failles que nous allons exploiter pour sécuriser notre victoire.